Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision, la télévision de l'imagination. Bienvenue dans ce grand débat, votre carrefour d'analyse, d'échange d'idées autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs événements qui sont déroulés durant cette semaine, disons, avec les revendications des militants de l'UDPS sur plusieurs décisions prises aujourd'hui au niveau de certaines institutions en République démocratique du Congo, plusieurs manifestations émaillées de beaucoup de problèmes. On va en parler avec les invités dans ces grands débats d'aujourd'hui, un grand débat qui sera toujours au rendez-vous pour les échanges d'idées avec toutes les parties prenantes, on peut le dire ainsi, de la classe politique en République démocratique du Congo. Et donc, merci de nous rejoindre sur votre télévision. Les invités, nous avons Maître Passy. Bien, merci. Bienvenue. Merci. Monsieur Alexis, bienvenue. Merci, Monsieur Richard. Et Maïla, bienvenue. Merci. Ainsi donc, c'est avec ce décor que nous allons devoir vous parler de cette actualité, bien évidemment, avec ces revendications. Nous allons devoir vous présenter les invités tour à tour sur ce plateau. Maître Passy Mbayo, vous êtes au cadre, bien évidemment, de l'UDPS au niveau de la province du Haut-Katanga, aussi président national de COPOP, qui est colline du Populum, Progressio. Bienvenue chez nous. Bien, merci pour cette première fois. Merci. Alors, nous allons également recevoir M. Alexis Bota, lui, il est cadre de NAD, donc un parti de la coalition FCC. Dans le Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je salue aussi les amis avec lesquels nous devons débattre sur ce plateau. Héritier Maïla, il est analyste politique indépendant, aussi journaliste, il faudrait ne pas l'oublier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Richard, bonsoir également à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, nous allons devoir entamer ce grand débat aujourd'hui par ces revendications. La première question concerne les acteurs, on peut dire, principaux de ces revendications qui n'est autre que l'UDPS. Aujourd'hui, les militants Maître Passy dans les rues, dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï et partout ailleurs. Revendications, pourquoi? Bien, en fait, je considère ce que vous appelez revendications comme étant des actes de mécontentement. Des actes de mécontentement qui sont une réponse à une provocation. Et une provocation qui n'est pas la moindre, une provocation mal intentionnée dont les preuves ont été établies comme telles. Je m'explique. De tout ce temps, nous étions dans une espèce de normalité de vie dans cette histoire de coalition. Mais ce n'est pas normal que nous soyons dans un mariage avec nos amis du FCC, que le FCC instigue une corruption du fameux député du MLC afin qu'il présente ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas, motion incidentielle portant sur les deux ordonnances du président de la République nommant les mandataires publics à la GECAMIN et à la SNCC. Alors, à l'occasion de cette motion, je présume qu'en toute culture de coalition, il n'était pas prévisible. Il serait donc incommode que les députés du FCC, je précise que pendant que Mabunda, sous pression de Kabunda, a commencé à arrêter cette histoire sur le bureau, il y avait 17 députés du FCC qui devrait monter à la tribune pour faire la même chose que celui que l'on appelle Ngouège. Ce qui est grave, c'est que ce député du MLC, il a introduit sa fameuse requête que l'on appelle motion. Cette motion a été gérée telle par nos amis du FCC qui sont avec nous dans le bureau. Le premier vice-président, la personne de Jean-Marc Kabund Akabund, n'avait aucunement reçu ampliation, ni comme copie pour information, ni copie conforme, moins encore ampliation directe, puisque dans la répartition administrative de la gestion de l'Assemblée nationale, c'est lui le gestionnaire numéro 1. Soyez un peu bref. Voilà, c'est lui le gestionnaire numéro 1
des groupes parlementaires. Ben, ce qui est grave, c'est de voir que c'est lui qui a présenté la motion. Quand bien même la motion est une motion illicite, mais ce sont nos amis du FCC qui sont montés au perchoir pour vociférer des injures à l'égard du président de la République. Donc, ce qui ne pouvait pas être le cas hier quand il s'agissait de Kabila Joseph. Et donc, en conséquence, puisqu'il s'agissait d'une question qui ne relève pas des prérogatives de l'Assemblée nationale, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire provoquée, théâtralisée dans l'objectif de porter atteinte à la personne du chef de l'État, le chef de l'État a un lit. Le lit du chef de l'État, c'est lui de paix, c'est le cache, ce sont les alliés qui ont exprimé leur mécontentement. C'est ainsi que vous avez vu la population prendre d'assaut le palais du peuple. Voilà. Donc c'était une espèce de sûreté publique politique. On reviendra à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Alexis, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le FCC jouerait au jeu de cache-cache dans cette coalition avec le cache? Eh bien, je ne voudrais pas que l'on parle du jeu de cache-cache. On craint qui et on craint quoi au FCC? Je crois que mon ami a tout à fait survolé. Vous devez partir de la cause. La cause, il l'a bien dit. En tant que juriste, je crois qu'il pouvait bien expliciter qu'est-ce qui a fait à ce que ces députés Lamouka du MLC montent au créneau et finalement, sa motion, ce n'était pas une motion comme il prétend le dire, soutenue par une certaine corruption, comme il l'a dit. Nous ne sommes pas dans ce débat. Je suis en train de rappeler, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, le chef de l'État, le président de la République, je dois préciser, c'est une institution que nous devons tous respecter. Nous ne respectons pas l'individu, mais l'institution en tant que première institution. Et je crois qu'il était du droit de ces députés de se poser ces questions. 2 ordonnances. Qu'est-ce qui a fâché? C'est la violation flagrante de l'institution président des dispositions constitutionnelles. Ici, je dois rappeler, lorsque vous prenez de l'article 169 à l'article 89, bien avant, les titres 3 parlent de l'organisation et du pouvoir. Vous prenez l'article 68, c'est là que l'on nous parle des institutions, c'est là que je cite le président de la République comme institution. On lui donne ses compétences de faire ou d'agir parce qu'il statue par voie d'ordonnance. Il n'y a que 4 articles où le chef de l'État n'a pas besoin de contresigner son ordonnance avec le Premier ministre. Mais toutes les autres décisions, le chef de l'État est astreint à respecter cette disposition constitutionnelle. Et ici, lorsque vous voyez les 2 ordonnances, nous prenons le 20 mai, il y a la démission d'un ancien Premier ministre, il s'appelle Tchibala Bruno, d'élu d'EPES, et il est d'élu d'EPES et il est aussi du même coin que le président de la République, je dois le préciser. Le même 20 mai, il y a un nouveau ministre, un Premier ministre qui est nommé Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les 2 ordonnances interviennent le 29 mai. Je dois préciser. On ne revient pas sur pratiquement ces... Non, c'est un rappel parce qu'il ne faudrait pas que les gens incriminent le FCC pour dire que c'était de la machination FCC, pour dire que l'FCC s'est caché derrière XY. C'est pourquoi je vous l'ai dit, on ne craint personne et on ne se cache derrière personne. Et finalement, quand on constate les irrégularités, un Premier ministre démissionnaire à qui, d'abord, sur les antennes de la RTNC, c'est le DIRCAB qui est cité, qui contresigne l'ordonnance lue par le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mayamba. Il fallait qu'il y ait ce cri.
Et finalement, l'institution président se rend compte d'être dans l'irrégularité de ces deux ordonnances et on ramasse l'ancien Premier ministre démissionnaire pour donner la validité à ces deux ordonnances. Et là, pour le faire signer, c'est extrêmement grave. Voilà pourquoi l'état de droit voudrait aussi que l'on respectât ces dispositions constitutionnelles. Donc, dans l'ensemble, ça n'a rien à voir avec le mariage FCC cash, mais c'est dans le cadre de la pratique de dispositions constitutionnelles qui ont été fâchées par l'institution président de la République. Mais les circonstances aussi ne sont pas pratiquement celles dans le sens où le président soit mis, disons, à nu, comme ça, dans une Assemblée nationale. Oui. Ce qui n'est pas une prérogative pour l'Assemblée nationale. Il est mis à nu par les opposants de la Mouka. Appuyé par le FCC qui Pas est du en tout. coalition avec Écoutez, sa famille. il n'y a pas à appuyer XY. Entre nous soit dit, c'est parce qu'il est président de la République qu'il peut se permettre de violer intentionnellement les dispositions constitutionnelles, que l'on peut le soutenir. Je ne pense pas. Le chef de l'État, il est le garant de la nation. Il est le premier à respecter la Constitution. Mais quand on constate qu'il y a ces dérapages, nous ne sommes qu'au début. Il faut que le président de la République soit rappelé à l'ordre. On reviendra. Donc ça n'a rien à voir avec des considérations tout à fait personnelles XY. Donc déjà, c'était un signal très fort pour les uns et pour les autres. Et les députés doivent aussi respecter la Constitution. Je ne dis pas que l'on peut invectiver sur le président de la République. Je ne peux pas autoriser Alors, cela. on reviendra à vous Donc, tout à l'heure. respectons La le Constitution. président comme institution et aussi la Constitution et le président. Nul n'est au-dessus de la Constitution. Héritier Maïla, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que dans ce mariage FCC cash, aujourd'hui, dans cette circonstance, le cash se sentirait-il délaissé par son allié? Bon, il y a trop d'interrogations par rapport à ce mariage et surtout quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Je ne voudrais pas parler de ce qui se passe à Kinshasa, mais j'aimerais rester à Lubumbashi. Ouais. Et quand on regarde les militants ou je ne sais pas, les membres de l'UDPS qui ont manifesté à Lubumbashi ce mardi, ils se sont pratiquement attaqués au siège du PPRD. Est-ce qu'il y a une confusion, on confond le PPRD au FCC? Pourquoi, quand il y a toujours manifestation ou quand il y a marche de membres de l'UDPS, on saccage toujours le siège du PPRD? Ce sont les interrogations que nous sommes en train de nous demander. Qu'est-ce qui se passe finalement? Le mariage ou la coalition est annoncé, mais quand on entre dans les faits, on ne constate pas cela. Et de l'autre côté, quand on regarde aussi l'UDPS, je commence à me dire que ce n'est plus la même UDPS que nous avons connue, parce que l'UDPS avant, c'était un parti non violent, mais aujourd'hui, c'est pratiquement la violence qui commence à avoir raison dans ce parti politique. On casse pratiquement, on brûle pratiquement les pneus, alors que quand nous nous référons au moment le plus fort de la dictature, à l'UDPS, il n'y avait pas de telles pratiques. Ouais. J'avais assisté, je me souviens, à 2 meetings pratiquement de Frédéric Kibasa Maliba. Les tout premiers meetings, la première sortie de l'UDPS ici à Lubumbashi, c'était au foyer Katouba. Les meetings s'étaient tenus pratiquement, je crois, vers 22h et tout s'était passé bien, il n'y avait aucun problème. Et l'autre meeting, c'était à la place de la gare. Et là, Frédéric Kibasa venait de perdre son fils. La garde républicaine du président Mobutu avait lancé une roquette sur sa maison et son enfant était décédé. Mais bon, il avait tenu un meeting et tout s'était passé normalement. Il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas tout ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. C'est là que j'arrive à conclure que l'UDPS
n'est plus la même UDPS que nous avons connue. C'était pratiquement un parti non violent. Est-ce que ceux qui ont adhéré ces dernières années à l'UDPS n'ont pas reçu la même idéologie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les infiltrés? Parce qu'il y en a ceux qui parlent même des infiltrés, parce que avoir les valeurs que prône l'UDPS, on n'arrive pas à comprendre et à expliquer ce qui se passe actuellement sur le terrain. Alors, Maître Passy, qu'est-ce qui se passe finalement UDPS d'antan et ce parti d'aujourd'hui par rapport aux manifestations? S'il faudrait paraphraser Héritier Maïla, d'où viennent ces actes de barbarie, on peut le dire dans ce sens? Bon, je comprends bien, Héritier, il est analyste indépendant et sa lecture est simplement apologique. La même UDPS qu'il a connue, c'est la même UDPS qui vit et qui existe. Je voudrais dire à Héritier, je voudrais commencer par lui, que l'UDPS, dans ses 38 ans de lutte, a connu toutes sortes de secousses. L'UDPS est le premier parti politique dans ce pays qui a un plus grand nombre de massacrés. Deuxième des choses, l'UDPS est le seul parti politique dans ce pays qui a eu ou qui a connu le plus grand nombre de personnes emprisonnées. L'UDPS est le seul parti politique dans ce pays qui a connu et qui a eu le plus grand nombre de marginalisés. Jusqu'à ce que l'UDPS, dans sa lutte, elle a ressemblé un peu à une lutte démocratique prolétarienne. Dire que l'UDPS a connu des infiltrés dans ce genre de manifestations, je ne sais pas y répondre. Je sais que dans l'analyse d'une enquête, il y a toujours une vérité judiciaire et une vérité ontologique. Je ne sais pas non plus tirer les verres dans le nez d'Héritier pour dire qu'il faudra qu'il dise ceci ou pas, non. Voyez-vous. Mais je fais ma lecture kangourou. Je saute, je prends l'amont pour répondre à mon compatriote Bota. Quand il dit que le FCC ne craint pas, il peut craindre qui et quoi? Je voudrais lui apporter lumière en lui disant que nous nous sommes battus pour implanter un état de droit démocratique. Nous n'avons pas besoin d'avoir des opérateurs politiques qui craignent. Nous n'avons pas besoin d'avoir des adversaires politiques qui ont peur de quoi que ce soit. Mais seulement qu'il a oublié que Janine Mabunda sur Kin 24, il a présenté ses excuses au président de la République. Il ne faut pas qu'il oublie que le questeur qui est du FCC, sur Télé 50 et sur la RTNC, hier, il a eu à apaiser la population en disant qu'en principe, les ordonnances du président de la République ne pouvaient pas faire sujet de débat ni d'analyse au sein de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Bien. Je voudrais arriver pratiquement à son développement. Lorsqu'il parle de l'individu président de la République, alors que les choses devraient se faire relativement à l'institution président de la République. Mais ici, mon cher ami, le président de la République, il est pris dans sa totalité globalisante. L'institution président de la République est un ensemble vide. L'institution président de la République ne peut poser des actes que lorsqu'elle est animée. Et l'animation de l'institution président de la République, c'est une confusion, je dirais, de personnalité entre une personne physique qui est élue au suffrage universel direct sur base de son programme et une institution existante du fait de sa prévision constitutionnelle. Et donc là, quand moi je parle de Fachi, je parle de l'institution président de la République. Et donc, qu'il cherche à créer une différenciation explicative entre les deux, il passe son temps inutilement. Puisque hier, Kabila, qui est leur autorité morale, était l'animateur numéro 1
de cette institution que l'on appelle président République. Donc il était dans la confusion institutionnelle. Pour preuve, le président Félix Houphouët Congo, de son retour après la cabale de Genève, il a dit que les gens parlent trop de l'expérience, mais de nous tous les challengers, la seule personne qui a de l'expérience dans la gestion de cette République, et c'est Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. Que cette expérience soit mauvaise ou pas, mais c'est lui qui a fait 18 ans a quand même une expérience. Alors je dis, quand il parle de la violation constitutionnelle par le chef de l'État, mais c'est du bluff, c'est de la foutaise. Le président République a prérogative constitutionnelle de nommer les mandataires publics de l'État. C'est l'article 81, par contre, qui expose les actes nominatifs du président de la République au contre-seing du Premier ministre. Alors le débat redevient celui du Premier ministre. Je le dis sur Télé 50 que je félicitais la nomination de Ilunga Kamba comme étant Premier ministre. Revenons dans ces... Je suis là dans la cadence, je ne veux pas... Revenons dans le débat sur... Oui, je suis dans la cadence. C'est d'abord un discours moyenâgeux que Bota dise que le Premier ministre Tchibala est du même coin que le président de la République. Mais écoutez, c'est un langage subjectiviste, intégriste et qui donne naissance à la diatribe. On n'est pas venu ici pour parler des origines des gens, finalement. Tchibala n'est pas Premier ministre nommé par le président Félix Tshisekedi. Tchibala fut un Premier ministre débauché par leur camp. Et puis, à ce niveau, dire aujourd'hui que Tchibala est des leaders de PES, le même parti politique que le président de la République. Revenons à l'essentiel. C'est de la provocation qu'il annonce sur ce plateau. Ouais. Puisque j'ai été, non, je dis bien, j'ai été sur ce plateau de télévision, opposé au confrère Hassan Moulunda, et c'est Héritier Maïla, qui était arbitre dans cette émission-là, qui a bien différencié les choses, puisque le confrère Hassan Moulunda lui a dit « Je suis délit de peste tout court », et que Maître Passim Bayo était délit de peste Tshisekedi. C'est une précision que j'apporte au moulin. Alors j'ai dit ceci. Dans la procédure parlementaire, disons, dans la procédure constitutionnelle, ouais. Il est vrai que le Premier ministre actuel qui vient d'être nommé, c'est Ilunga Kamba. Mais il ne peut pas entrer en fonction sans achever toute sa procédure constitutive pour être Premier ministre. Il y a l'étape du choix, si nous voulons bien respecter l'article 78 de la Constitution. Il y a l'étape du choix du Premier ministre par le camp qui se présente comme étant majoritaire. Ouais. C'est ainsi que le FCC nous a présenté un déniché qui s'appelle Ilunga Kamba. Et le président de la République a reçu la lettre de Joseph Kabila et il a nommé Ilunga Kamba. Deuxième des choses, ça ne suffit pas pour emprunter les jargons de la GECAMINE de la SNCC. Ouais. Il n'est pas encore Premier ministre full. Pour qu'il soit Premier ministre full, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra qu'il reçoive la bénédiction du Parlement pour que les gens me comprennent. Avec un gouvernement investi. Avec non seulement un gouvernement investi, c'est-à-dire dont les gens sont nommés de nouveau par le président de la République, sur proposition du même Ilunga Kamba, mais il faudra qu'il se présente devant l'Assemblée nationale avec un programme concerté. C'est-à-dire que... en vertu des articles 90 et 91 de la Constitution. C'est-à-dire que toutes ces accusations sont fausses. Mais non seulement qu'elles sont fausses, c'est de la malintention, c'est de la diatribe. Alors, je conclue s'il vous plaît, je voudrais conclure, c'est très important, ils vont récupérer. Une minute. Oui, oui, je conclue en disant, et donc, quand bien même Bruno Tchibala, que Louis juge de manière subjectiviste, est démissionnaire, mais dès lors que Ilunga Kamba n'est pas Premier ministre full, mais la gestion de l'exécutif national ne peut pas s'arrêter. C'est ainsi que Tchibala est ce Premier ministre qui assume les affaires courantes. Or, l'article 81 de la Constitution dit que les actes de nomination des mandataires publics du président de la République sont contresignés par
le Premier ministre. Cette disposition que je n'en ai pas citée, un Premier ministre malade, handicapé, fou, polygame, des missionnaires, ou assumant les affaires courantes, ou venant d'être nommé comme Ilunga Kamba, non. La Constitution parle simplement du Premier ministre. Et donc, pour conclure, la publication à la RTNC des ordonnances par Kassongo Mayamba Yamba, vous me suivez très bien, elle n'a aucune base légale. La publication des nominés, c'est l'affaire du journal officiel. C'est clair. Et donc, alors, dès lors que le journal officiel Alexis, nous a sorti des actes contresignés par un Premier ministre reconnu, par un Premier ministre existant, assumant les affaires courantes, donc le discours qu'il tient là-bas, même quand il m'invite comme étant juriste, mais je viens de me rendre compte que c'est une autre race de provocation. Voilà. Monsieur Alexis, on vous accuse d'avoir des mauvaises intentions aujourd'hui. Pourquoi? Bien. Je dois rappeler à mon ami Passy, je ne parlais pas pour le plaisir de parler et je crois qu'il y a au moins la confusion lorsqu'il dit c'est pas facile de distinguer la personne morale et la personne physique du président de la République. Là, alors, je voudrais l'aider à bien distinguer les choses. La Constitution le dit clairement. Vous devez faire la part des choses quand vous devez parler du chef de l'État. Dans la Constitution, l'article... Non, je suis en train de t'aider à comprendre. Non, écoute, le chef de l'État, ce n'est pas une personne morale, mais une personne physique. Tandis que le président de la République, dans la Constitution, c'est la personne morale. Retenez-les pour dit. Parce que... Alors vous vous contredisez? Et je suis en train de vous apporter une lumière. Non, vous parce vous que contredisez. vous semblez ne pas finalement maîtriser les choses. Ici, avant d'aller plus loin avec le débat, mon intervention, si je dois vous l'éclairer, et vous devez bien maîtriser ces articles sur lesquels le chef de l'État peut finalement... Prouve-moi la violation intentionnelle. Je vous donne déjà les articles. Le premier, les 78, lorsqu'il nomme le Premier ministre, il n'a pas besoin du contre-saint du Premier ministre. Je vous donne l'article 80. Lorsque le chef de l'État investit les gouverneurs et vice-gouverneurs, il n'a pas l'obligation d'essayer ou d'être son ordonnance d'être contresignée par le Premier ministre. Retenez encore l'article 84. Lorsqu'il confère le grade des ordres nationaux et d'autres titres honorifiques, le président de la République, en tant qu'institution... Non, écoutez, je termine d'abord pour rappeler les dispositions constitutionnelles, pour éviter l'amalgame. Et là, l'article 143, lorsqu'il doit déclarer la guerre, il faut que ça passe au Conseil des ministres, les conseils supérieurs de la défense, bien entendu, et sur autorisation des deux chambres. Voilà les 4 dispositions. Mais pour le reste, merci du rappel. Il doit obligatoirement se faire accompagner dans sa signature avec les contraintes du Premier ministre. Et ici, je crois que vous ramassez aussi les propos, ou même c'est parce que vous dites aujourd'hui que ce qui a été lu par le porte-parole du chef de l'État, vous pensez qu'un porte-parole du chef de l'État peut se présenter à la chaîne nationale pour dire les mensonges. Je suis... Voilà. Alors, vous dites qu'il peut se tromper. Ici, je vous renvoie que l'institution président, ce n'est pas une personne physique. Voilà qui fait la cacophonie chez vous à l'UDPS. Vous pensez que quand les députés s'expriment et vous vous dites, il s'attaque vertement à la personne physique de Fathi, sans enlever ça dans votre tête. Non, mais il a traité d'inconscient. Il ne faut pas tromper les gens. Il a traité le président d'inconscient. D'inconscient, merci. Est-ce qu'il existe une institution inconsciente? Merci, je vous rappelle. C'est quoi ça alors, écoute, monsieur Passy, ça vous fâche aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord. Hier, vous avez taxé Kabila d'une bande de médiocres. Mais écoutez, c'est mon cerveau, mais nous n'avons pas été au Parlement. Vous là, non. Kabila hier était médiocre. Qui sait qu'aujourd'hui c'est un inconscient et ça vous fâche. Mais écoutez, messieurs, je vous dis ceci. Ne vous comportez pas comme si vous défendiez le président qui doit venir de votre tribune. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère? Je voudrais seulement lui faire voir les choses. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère? Je ne voudrais pas parler dans ce langage. Je rappelle seulement que si hier,
Kabila, il était médiocre. Vous n'avez jamais vu nulle part les gens de sa famille tribale, de sa famille politique, allaient brûler, allaient détruire. Mais je crois qu'il doit... Messieurs, mon ami. S'il vous plaît, est-ce qu'on va le laisser parler? Je parle de l'UDPS. Oui, mais alors pourquoi Héritier t'a dit, l'UDPS d'hier et l'UDPS d'aujourd'hui, il y a une démarcation. Vous n'êtes pas avocat d'héritier. Héritier est une partie à ce débat. Mon cher ami, tu dois... Quand tu parlais, je t'ai donné tout le temps. Allez-y, laissez-moi aussi m'exprimer. Allez-y, avancez. Je vous dis ceci, c'est les combles d'avoir un parti tribal. Les Kamwina Sapu qui viennent avec la mentalité de détruire et ils détruisent tout sur leur passage. Qui est Kamwina Sapu? C'est dans leur parti politique et vous allez comprendre au jour d'aujourd'hui que l'UDPS, qui voit l'UDPS, on voit une tribu. Et c'est ce qui fait que même les réactions, on ne parle plus du président comme institution, ils veulent l'assimiler à leur tribu. C'est ce que nous condamnons, messieurs. Donc, ici, jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours les incidents qui peuvent arriver. Il faut avoir la grandeur d'âme et d'esprit. Le chef de l'État, il est personne physique. En tant que président de la République, en tant qu'institution, je crois que nous devons bien les dissocier. Ici, les rôles d'un député, il s'est exprimé dans une motion incidentielle. Et si, effectivement, vous me dites que Madame la Présidente XY se sont excusés, mais pourquoi? S'ils se sont excusés, nous sommes dans un pays civilisé, mais pourquoi vous continuez à piller, à détruire, à brûler à Lubumbashi où nous vivons? Depuis que vous, les gens de l'UDPS, vous avez saccagé l'hôpital de Kisanga, vous l'avez déjà reconstruit. Donc, arrêtons. La République évolue et nous devons même éduquer nos militants, nos combattants. Mais chez vous, il y a une espèce de la pyramide inversée. Quand vous vous dites, c'est la base qui décide. Une base sans âme, une base irréfléchie. Et vous voulez que dans cette irréflexion, que la République puisse se conduire comme ça. Ne commettez pas l'erreur de pousser le président de la République en tant qu'institution à se comporter en suivant vos émotions. Restez avec vos émotions dans votre parti politique, mais la République a besoin de la rationalité. Alors, ça, vous devez bien le savoir. Héritier Maïla, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UDPS voudrait s'approprier le président de la République? Bon, je crois que les militants de l'UDPS n'arrivent plus à dissocier le président de la République et le président d'un parti politique. Félix Tshisekedi est le chef de l'État, il est le président de la RDC. Et d'ailleurs, ce n'est plus lui qui dirige les partis politiques, qui dirige l'UDPS. Il y a l'honorable Kabounda Kabound, c'est lui qui est l'actuel président intérimaire de l'UDPS. Donc je crois qu'on ne doit pas prendre le président de la République en otage. C'est vrai, il ne peut pas être élu par tout le monde, mais il est le président de tous les Congolais. Derrière lui, c'est près de 80 millions de la population qui est derrière lui. Donc prendre le président et le renfermer seulement dans l'UDPS, ça commence finalement à devenir une erreur et on ne sait plus comprendre et on ne sait plus maintenant dissocier les partis politiques d'une institution. Alors qu'on doit arriver à comprendre que le président de la République, il est le président de tout le monde, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du FCC ou du CACH, ils doivent se dire que Félix Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Je crois que si on doit revenir par rapport aux ordonnances, si je peux placer aussi un mot, je n'arrive pas à comprendre l'urgence était à quel niveau pour qu'on puisse nommer rapidement les mandataires à la SNCC et à la GECAMIN. À mon avis, on devrait tout simplement patienter et attendre que le gouvernement soit installé pour que les nominations puissent se passer dans les normes. Parce qu'il doit y avoir
une concertation entre le président de la République et le Premier ministre pour qu'on arrive à nommer les mandataires publics. Et quand on lit bien l'article 81 de la Constitution, on parle du Conseil des ministres qui doit d'abord se tenir. Et c'est au cours de ce Conseil qu'on doit arriver à débattre sur les noms des mandataires qui doivent être nommés par le président de la République et le Premier ministre qui va contresigner. Alors, je n'arrive pas à comprendre cette précipitation qu'il y a eu. C'est pourquoi, quand vous lisez même l'ordonnance, par exemple, l'ordonnance présidentielle sur la nomination à la SNCC, il y a le directeur général, là où c'est mentionné Fabien Mutomba, et ça a créé une confusion dans les têtes de plusieurs Congolais parce qu'on n'arrive pas finalement à identifier. C'est Fabien Mutomba que nous connaissons tous les jours, ou c'est Jolietti Mutomba, ou c'est Fabien Mutomba. Ça devient compliqué et finalement, mais nous tous nous savons que c'est l'honorable Fabien Mutomba de l'UDPS que nous connaissons tous les jours, mais le nom a été quand même massacré. Je crois qu'il y a eu peut-être une précipitation que nous n'arrivons pas à expliquer jusque-là, parce que même si on a nommé les mandataires à la GECAMIN ou à la SNCC pour dire qu'ils vont rétablir ces deux entreprises ou qu'ils vont remettre ces deux entreprises sur les rails, et depuis qu'ils ont été nommés, je ne vois rien qui a été fait et je n'arrive pas à comprendre même l'urgence ou la nécessité qu'il y avait de passer par la nomination à la tête de ces deux entreprises, au lieu d'attendre tout simplement que le gouvernement soit installé et qu'on puisse passer aux autres étapes. Alors, Maître Passy, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UDPS est sous la pression de diriger ou est sous pression aujourd'hui? Nous ne sommes pas sous pression. D'ailleurs, nous sommes imperturbables dans cette histoire. Je viens de me rendre compte que Héritier vient de tenir un discours politique. Il a cessé d'être analyste, il devient discoureur politique. Allez-y droit au but. Mais j'y vais. Je viens de me rendre compte que désormais sur ce plateau, j'ai deux contradicteurs. Mais je suis libre de le dire, ça ne te dérange en rien. Et je voudrais dire, avant que je ne réponde à toi qui venais de parler français, précipitation. Le président de la République venait de nommer il y a 2 mois les mandataires à la SONAS et à la DGM, ça n'a pas fait de remous. Voyez-vous? Là, on n'a pas dit pourquoi précipitation, pourquoi patati, patata. Mais moi, je regarde qu'Héritier dise que depuis qu'ils ont été nommés, nous n'avons pas vu ce qui est fait à la GECAMI. Mais il n'est pas agent GECAMI, il n'est pas non plus agent SNCC. Il faut la remise et reprise. Il faudra que le ministre de portefeuille remette les actes des notifications aux nominés. Et cette fois-là, ces gens-là viendront faire les opérations de la remise et reprise. Et donc, si Héritier tient ce discours-là, il vient de tenir un discours militant. Alors, un autre élément, à propos du Conseil des ministres. Mais mes frères, ce n'est pas le Conseil des ministres qui nomme. Oh là là, oh là là. On a dit que ça se discute. Oh là là. Je dis, tu as bien dit. C'est discuter et nommer. Mais c'est deux choses différentes. C'est pas vrai. Mais il n'y a pas eu de discussion quand même, maître. C'est là que je dis, mais allons-y lentement. Non. Laissez-moi finir. C'est un problème de procédure. Là que je dis, ou de voie à suivre. Il n'y a pas un problème de procédure. Je dis d'abord, discuter en conseil des ministres et nomination, c'est deux choses différentes. Pas possible. Alors, le conseil des ministres dont il parle, pour qu'ils se réunissent, et que si même ils se seraient réunis, qu'est-ce qu'il faut pour que lui, Héritier, en prenne possession? Il faudra un conseil des ministres publicitaire, il faudra un conseil des ministres médiatisé, alors que la nomination de ces gens relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Oh là là. J'ajoute un autre élément. À propos de l'urgence dont il parle, par rapport à qui et par rapport à quoi? Je viens de lire l'article 81 de la Constitution. Il y aurait question d'urgence si jamais les actes du président avaient porté une connotation énoncée, vu l'urgence et la nécessité.
Mais ce sont des actes normaux. Je ne sais pas si dans leur tête, ils voudraient bien que le Premier ministre Ilou Nkamba ait le temps d'avoir son équipe gouvernementale, qu'il ait eu un programme concerté et qu'il ait finalement eu le visa du Parlement. C'est cette fois-là que l'on discuterait sur ces choses-là. Mais écoutez, mais c'est qui impose la cadence? Puisque nous l'avons fait à la SONAS, nous l'avons fait à la DGM, il n'y a pas eu de remous. Je vais vous expliquer pourquoi il y a toute cette agitation autour de la SNCC et de la GECAMINE. D'abord, j'ai fini avec Héritier. Quand il dit que vous avez semblé dire que nous avons enfermé le chef de l'État dans l'UDPS, il ne faut pas qu'on se trompe d'époque. Le président de la République est président de tout le monde. Mais la loi pénale, le droit pénal, prévoit une infraction que l'on appelle l'outrage au chef de l'État. Il s'agit de qui cette fois-là? Il s'agit de l'individu animateur dans cette confusion avec l'institution président de la République. Et donc, quand on l'insulte, à l'occasion d'un débat au Parlement, illicite, vous voulez que les gens se taisent. Mais Kabila, pour Kabila là, hier, moi j'ai fui vice-président du caucus des avocats du RASOP, ici, 480 militants. J'étais en prison. Je ne vais pas compter des morts. Il y a des gens qui sont morts dans des cachots ici. Non seulement pour le Lubumbashi, mais pour toute la ville. Sous Kabila là. Vous avez vu quel député passer au perchoir, insulter Kabila? Si ce n'est que dans les minutes qui suivent. Mais il y avait les Laisse-moi députés finir de ma phrase. l'UDPS. Écoute, l'UDPS est entré en cadence en 2011. Oh là là. Et les familles. Mais en 2006, nous n'avons pas été là. L'honorable Mukonkole qui a été... dont les immunités ont été levées. Ce n'est pas le seul cas. Pour Kabila, simplement, eux, hier, là, ils ont tué. Ils ont massacré. Pour Kabila, là, il y a même des collectivités, des villages dévastés pour qu'ils parlent de Kamala Sapo. C'est une insulte aux gens massacrés. Ils sont morts à plus de 800 000. Cher ami, les conflits tribaux, là. Non, écoute, t'en fais pas. Je te connais très bien. Je me demande si tu es Louchois, mais moi je suis Louchois des souches. Et je t'informe que je ne suis pas de la tribu. Évitez-nous ce terrain-là, s'il vous plaît. Merci. Ce discours de Ronaldo, on n'en a plus besoin. Écoute, je te dis ceci. Il parle d'un parti tribal. De près tout comme de loin, moi je ne suis pas de la tribu de Félix. Héritier le sait très bien. Tu es submergé, mon cher ami. Écoute, c'est là que j'ai dit, tu es abécédaire. Tu ne peux pas venir sur un plateau de télévision en tant qu'intellectuel, au lieu de parler efficience et analyse politique, tu te plonges dans la tribu, tu navigues à contre-courant. C'est ce que je voudrais vous ramener Est-ce que toi tu es sorti des quiz de Jupiter? Est-ce que ta tribu est la plus meilleure que toutes les autres tribus? Je te rappelle, mon cher ami. Évitez-nous ça. Tes émotions, la calme-les. Je connais l'homme et son jeu. Il est dans la nostalgie de son village, mais moi j'ai jamais été dans mon village d'origine. Mon seul village qui m'a vu naître, c'est l'hôpital Sendou. Merci, mon ami. Un certain 14 octobre. Merci. En plus, à midi, il y avait des... Revenons à l'essentiel. Oui. Voilà un peu la différence entre un analyste politique citadin et un analyste politique rustique. Vous voyez comment ça se passe? C'est bon. Je parle de la question de l'utilisation des méthodes. Nous avons accédé au pouvoir avec des lois, des méthodes, des animateurs que la Kabylie nous a laissés. Cette constitution qui est la nôtre a été révisitée en 2010 par la Kabylie. Mais quand nous voulons l'appliquer, mais je te donne un exemple. Kabila a nommé le Conseil supérieur de la magistrature en 2010 pendant que le Parlement était en vacances. J'ai vu, moi, Bakande Jawampoum, que j'ai beaucoup respecté dans mes études de droit, passer à la télévision défendre Kabila en disant nous ne sommes plus à l'époque du pouvoir judiciaire, mais nous sommes plutôt à l'époque de l'autorité judiciaire. Et donc c'est pour vous dire, nous avons utilisé quelques méthodes défendables comme eux hier.
Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'alarmer. Vous marchez sur Nous leur pas, n'avons c'est ça? qu'une... Non, écoutez, nous ne sommes pas en train de marcher sur leur pas. C'est que nous avons des textes que eux nous ont légués. Nous ne sommes pas, nous, en phase de pouvoir les revisiter. Nous sommes d'abord en phase de pouvoir les appliquer, les respecter, puisqu'ils sont impersonnels, ces textes-là. Un autre élément. Pour terminer, j'espère. Oui, mais pour terminer, je pense que le Swahili m'a donné un joli proverbe, je crois que héritier en c'est grand. Mokuki kwa nguruwe kwa binadamu ni machungu. Aujourd'hui, Tshisekedi est traité d'inconscient par l'honorable Nawej, membre du FCC, mais pas auteur de la fameuse motion. C'est ce qui fâche. Laissez que les gens du MLC nous insultent comme les Safou et les Moukebaï. Pas vous qui prétendez être dans une espèce de mariage Avec vous. avec nous. Et puis, quant à dire que vous avez cassé, vous avez fait ceci, cela, patati patata. Mais, mes frères, c'est sans aller par le dos de la cuillère. Nous avons connu le régime qui était leur hier, la Kabylie, qui ont utilisé toutes les méthodes. On a vu des maisons incendiées ici. On a vu des crashs d'avions provoqués dans ce pays. Simplement puisque il fallait arriver à un objectif politique qui était le leur. Moi, je pense que nos amis du FCC doivent arrêter de se tromper d'époque. Ils sont nostalgiques. Je l'ai dit autrefois, nous acceptons de vivre la coalition qui est ce fameux mariage. Difficile ou pas, obligé de les vivre puisque même dans tous les couples du monde on se dispute. Mais la chose que nous n'allons jamais admettre, c'est de voir le FCC nous faire vivre la cohabitation pendant que nous sommes dans la coalition qui est même stipulée sur le plan constitutionnel. Puisque la cohabitation n'est pas constitutionnelle. Chaque fois qu'ils viendront avec l'idée de la cohabitation, eh bien messieurs, quelqu'un m'a posé la question sur un autre plateau de télévision. Alors vous, UDPS, vous êtes parti politique au pouvoir ou vous êtes parti politique d'opposition? Nous leur disons ceci. Nous sommes évidemment un parti politique au pouvoir. Mais lorsque nous aurons affaire à des actes qui portent atteinte à l'intérêt supérieur de la nation, nous devenons un parti politique contestataire et protestataire. C'est-à-dire, nous combinons et le pouvoir et la rue. Puisque l'opposition n'existe pas, en ce sens que le fameux député du MLC qui a été corrompu par le FCC, la seule force que le FCC a aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent qu'ils ont pris dans les trésors publics. Alors, on reviendra. Alors, monsieur Alexis, les lois que vous avez vous-même élaborées, vous avez dirigé pendant plus de 18 ans aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez pris, vous qui vous croyez prendre à l'époque? Bien, nous n'avons pas élaboré les lois. Peut-être s'il faut commencer par là. Les lois sont impersonnelles. Et si je prends la même constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution qui vient d'être trop loin. Lorsqu'elle fut promulguée en 2006, bien avant, il faut voir Sun City, c'est de là. Je crois que leur président Tshisekedi, il était encore en vie, c'est parmi les artisans de cette constitution. Ça, il faut le rappeler. Il était membre qui a participé à Sun City, c'est de là que nous avons cette constitution. Donc ça n'a rien à voir avec... C'est une constitution différente, héritier. Il s'agit de la constitution de Sun City à gauche, mais ici il s'agit de la constitution référendaire. Écoute, mon ami. Oh là là. Sun City, c'est là qu'il y a eu ce forum où l'on a conçu finalement de Sun City. La constitution que nous avons, elle a tiré ses origines où? Mais elle est référendaire. Écoute mon ami, c'est à partir de Sun City. Bon, peut-être que je me suis très mal exprimé pour que tu ne me comprennes pas. Je te laisse venir. Je voudrais peut-être te faire voir. Je t'en concède. Tout commence à partir de Sun City. Il n'y a pas de souci, je t'en Tout ce qu'il y a eu comme contact, c'est la genèse. Et la genèse. Et finalement, au Congo, nous sommes juste venus dire oui à ce qui a été déjà conçu.
Et les artisans, je rappelle, ton président, les dauphins, étaient aussi de ceux qui ont rédigé cette constitution. Je suis en train, je te rappelle, écoute, mon ami, on parle pas de la constitution, c'était un rappel pour qu'ils ne disent pas que c'est notre constitution, c'est la constitution de la République. Et ne viens pas de San City pour te dire vrai. Mon cher ami, je rappelle référendaire. Je dois aussi te rappeler, tu dois t'imprégner de cette histoire. Répondez d'abord à la question. Et alors, lorsque je vois des déclarations très graves d'un haut cadre d'un parti politique comme l'UDPS, qui se dit finalement, il se comporte tantôt comme les gens qui sont au pouvoir, tantôt comme des gens de la rue. Alors ça vous gêne? Gérer la République ça vous avec gêne? les... Non, ça ne me gêne pas moi. Mais écoute mon cher ami, quand vous détruisez, il n'est pas interdit de manifester. Non, écoutez, voici... Qu'on soit au pouvoir ou pas. Je dois rappeler mon cher ami, écoute, manifester c'est une chose, mais détruire les biens publics, c'est même punissable par la loi. Je rappelle... Qu'est-ce qui est public qui a été détruit? Ah, donc quand vous brûlez les maisons des gens... Qu'est-ce qui est public? Écoute mon cher ami, quand vous brûlez les maisons des gens, des partis politiques, les hôpitaux, et vous dites que c'est ça manifester parce qu'on vous autorise. Mon cher ami, publiques ont été public, l'hôpital de Kisanga, ce n'est pas pour un individu, c'est pour public. Ah oui, c'est combien des UDPS? Il y a des UDPS maintenant. Non, on était dans la dictature. Voilà, vous oubliez. Là, on était dans la ici, je vous rappelle, vous venez de brûler le siège du PPRD. Que ça fait? Bien, je vais répondre à cette question. Ce n'est pas sérieux. Je crois ici, si tu t'obstines dans ces petits orgueils, dire que nous avons le pouvoir, nous pouvons tout faire, j'ai dit, malheur à vous. Le peuple congolais vous suit. Vous serez démystifié. Vous êtes un intimidateur marginal. Je ne t'intimide pas, mon cher ami, parce que toute la ville d'aujourd'hui, et c'est parce que vous êtes au pouvoir, vous le dites si bien, que vous pouvez tout vous permettre de mettre les gens dans une situation inconfortable au nom de ce pouvoir. Monsieur Passy, je te tiens à l'œil maintenant là. Je te tiens à l'œil. Si l'UDPS estime être un parti des rues pour mettre les Congolais mal à l'aise, mon cher ami, monsieur, je te tiens à l'œil. Monsieur Alexis, je te tiens à l'œil. Un peu de modestie. Aussi, écoute, un peu de modestie. Vous dites, Maître Passy, écoute, Maître Passy, merci. Ne réagissez pas. Vous dites que l'UDPS, vous avez le pouvoir et vous pouvez tout vous permettre et ça ne se passera plus. Maître, qui nous suivent maintenant, Monsieur Bota, est-ce que vous pouvez m'écouter? Vont se retourner contre vous. Vous vous trompez d'époque, monsieur. Merci, maître. Je vous le dis. Maître Bota, un peu de modestie, pas de menace sur ce plateau. Tu ne peux pas me parler. Pas de menace, un peu de modestie. Alors, c'est un déplacement d'action. On analyse les faits. Nous analysons les faits. On n'attaque pas. En vertu de quoi il me menace? Je te tiens à l'œil. Voilà. Ce que vous avez fait doit s'arrêter. C'est un discours d'enseignant. Vous ne devez plus continuer à détruire, à brûler les choses que nous avons bâties vous au prix de 1001 sacrifices. Vous êtes qui? Maître Passy, je suis congolais au regard de l'article 68 qui me dit tout Congolais a le pouvoir, le devoir de protéger les biens publics et privés. C'est pas ce que vous faites, monsieur. Alors vous êtes congolais plus que moi. Je suis congolais. Vous vous détruisez et on doit vous interdire. Revenons aux faits maintenant. Vous avez un discours du panier. Revenons aux faits maintenant. Revenons maintenant aux faits, monsieur Alexis. Mes chers amis, allez vous mobiliser. Et dites-vous que désormais, ce que vous avez détruit, ça s'arrête par là. Vous n'allez pas menacer, pénaliser les citoyens congolais au nom de votre pouvoir. Merci. Revenons sur ce que vous disiez. Oui. Ouais. Donc, et soyez un peu de modestie dans je suis modeste. Ouais. Il faut ramener les gens qui prétendent que la rue peut diriger la RDC. Non. La rue n'a pas d'âme. Voilà pourquoi. Il n'est pas interdit de s'exprimer. Non, je dis bien, la rue n'a pas d'âme, pas pour brûler, pas pour détruire. Merci, revenez. C'est ça, c'est ce que je voudrais rappeler à mon ami. Ici, nous sommes en train vraiment d'échanger sur un sujet qui mérite d'être bien appréhendé par les uns des autres. Toutes les fois que nous intervenons ici, nous devons faire une nette démarcation. Bon,
Au jour d'aujourd'hui, je suis un père de famille. Vous êtes père de famille. Mais un enfant qui insulte votre père et vous êtes calme. Plus d'une fois, 2 fois, la vase, c'est une goutte qui va déborder des vases. C'est ce que nos amis veulent traîner la RDC. Ici, le mariage FCC cache. Je dois rappeler que le FCC est modeste. La première des choses, je dois rappeler, le premier bénéficiaire de ce mariage, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound, premier vice-président du Parlement, il l'est grâce à ce mariage. Le FCC lui a tout donné pour qu'il soit servi. Et si aujourd'hui, nos amis, ils pensent que dans leur stratagème, tout ce qu'ils font, c'est pour faire mal. Mais aussi, le FCC semble-t-il gourmand dans ce mariage, parce qu'aujourd'hui, on peut même le rappeler, le gouvernement de Maniema est à 100% FCC. Vous n'avez pratiquement pas laissé la chance aux gens de cash d'occuper certains postes aussi. À part peut-être la première vice-présidence de l'Assemblée, où se trouve encore le FCC. Je crois que nous devons partir d'abord du sommet. Ouais. C'est ce qui fait que, même des réactions que nous sommes en train d'enregistrer, apparemment la base de l'UDPS n'est pas informée de ce qui se passe. Et voilà, ils se permettent de tout. Des contacts avec leur hiérarchie évoluent à un autre niveau parce que la base est mal informée, elle se permet de tout faire. Et ici, si cela s'est passé au Maniema, posez-vous aussi la question. Au niveau d'autres provinces, il y a combien de provinces qui ont déjà sorti les gouvernements? Si au Maniema, ça ne s'est pas passé, tout à fait, tout dépendra de la force de négociation des amis du cash au niveau du Maniema. Ils ont produit combien de députés provinciaux? Et je dois vous rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de critériums pour prétendre obtenir ce que vous pouvez rechercher, même au sein du FCC. Il n'est pas dit que parce que nous sommes tous du FCC et ipso facto que nous devons avoir de ministère. Mais non, il y a ce que chacun aura apporté par rapport au nombre de députés que vous pouvez prétendre. Ouais. Si au Maniema, ils n'ont pas obtenu, eh bien, ils peuvent se battre ailleurs, peut-être dans les Hauts-Katanga, ils ont combien de députés? Si les négociations peuvent bien évoluer. Je ne suis pas de nature à pouvoir être négativiste. Je sais qu'en politique, hier, ça peut ne pas marcher, demain, ça peut marcher, mais l'objectif, c'est que l'on concourt à un même objectif. Donc, Maniema n'est qu'une province. Peut-être en Bujimaï, ils peuvent aussi se dire nous sommes majoritaires et nous pouvons obtenir ce que nous avons. Alors, Héritier Maïla, aujourd'hui, est-ce que les militants, disons la jeunesse UDPS, constituent un mouvement de pression sur le pouvoir en place? Oh bon, ou dans les institutions étatiques? À l'allure où vont les choses, on peut arriver à conclure de la sorte. Mais moi, je crois qu'une éducation civique s'avère indispensable. Les leaders de l'UDPS, ils doivent bien communiquer avec la base. Moi, j'arrive à conclure que le vrai pouvoir, c'est la majorité parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'UDPS, au lieu de se comporter comme parti au pouvoir, c'est pratiquement un parti de l'opposition. Je crois que les leaders doivent passer des messages à la base pour leur dire qu'en 2023, nous devons bien nous préparer pour que nous arrivions à obtenir la majorité au niveau du Parlement. Quand c'était l'époque du président Kabila, on ne constatait pas tous ces styles parce qu'il avait une majorité qui l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Ouais. Aujourd'hui, même s'il y a une coalition FCC cash, mais il est tout à fait clair que c'est l'FCC qui aura une grande part parce que c'est l'FCC qui a un plus grand nombre de députés. Donc, ça restera ainsi. Et je crois que le message, on doit déjà le véhiculer d'avance au niveau de la base. Même le gouvernement qui doit sortir, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait trop de cash. Ou les cash puissent avoir même 50%, ça sera une surprise.
Je crois qu'on peut voir même le FCC avoir 60% des ministères par rapport à ce qui se dessine déjà au niveau du Parlement avec ces invalidations ici que nous voyons, le FCC qui gagne toujours du terrain. Des députés. Donc, en prévision de tout cela, que lorsqu'on aura le gouvernement, je crois qu'on doit se préparer et déjà comprendre et accepter que le FCC aura le plus grand nombre de ministères. Mais si je dois dire un petit mot par rapport au Conseil des ministres, quand on parle de Conseil des ministres, on croit qu'on est en train de diminuer le président de la République, alors le que pouvoir du président. La Constitution ne dit pas cela. La Constitution dit que c'est le président de la République qui convoque d'ailleurs le Conseil des ministres et c'est lui qui préside. C'est lorsqu'il est empêché que le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres. Donc, chaque fois que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne se rend pas empêché, il va présider le Conseil des ministres et c'est lui qui va tout diriger, même s'il faut désigner les mandataires publics. Je ne vois pas ce qui va échapper au président de la République parce que c'est lui qui a ces prérogatives de convoquer et de présider le Conseil des ministres. Voilà. Maître Passy, c'est pratiquement la conclusion. Par vous, on va commencer cette chute en une minute. Est-ce qu'il vous semble, 1 minute 30, il vous arrive d'oublier que vous êtes au pouvoir, UDPS? Oh, mais écoutez, mon cher ami, ce sont des jugements des rues que les gens lancent ça et là. Je suis conscient de mon militantisme. Ouais. Tu vois? Je suis conscient de mon militantisme. Je sais que je suis membre d'un parti politique qui est au pouvoir, n'est-ce pas? Mais tout en gardant le droit de réserve aux droits protestataires et contestataires sur des choses. C'est même constitutionnel. Vous l'avez rappelé à Bota, même si il a joué à l'opacité de la compréhension. Il vous reste 1 minute en chute déjà. Ben oui, mais vous venez de me poser la question, mais comment 1 minute viendra? Parce que j'ai 2 contradicteurs. Je disais que l'héritier Maïla, aujourd'hui, il est sorti de sa coquille, qu'il est du FCC, et c'est son droit, je n'en tiens pas rigueur finalement. Je dis ceci, pour réagir aux propos de mon compatriote Bota, en disant que c'est d'abord malaisé. C'est un déplacement d'accent sur un plateau de télévision que l'on soit en train de se tromper des milieux. Je sais que mon ami en face est un enseignant de français, mais moi je ne suis pas son élève. Pour qu'il me dise sur le plateau de télévision, je vous tiens à l'heure et ainsi de suite. Non. Mais oui. C'est de la provocation. Oui. Alors... Puisque non, je dis, puisque ici, toi et moi, nous sommes en train de débattre de manière égalitaire. J'aurais compris, par exemple, si dans l'histoire de cette ville, vous avez été mon enseignant. Moi, je suis bonifacien, je fais le collège Saint-Boniface. Donc, nous étions dans 2 chemins diamétralement opposés. Je pense que quand moi j'ai quitté le collège, vous n'avez pas encore été peut-être dans cette ville de Lubumbashi. Je dis, la violence, d'où qu'elle vienne, je suis contre la violence, puisque j'ai tété l'éducation à la non-violence au sein de l'UDPS. Mais attention, ici, je ne voudrais pas rappeler l'histoire des mêmes effets, des mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. C'est sous la Kabylie que chez nous, à l'UDPS, on a incendié le siège et on y a brûlé des militants là-dedans. Donc en face de moi, je n'ai pas affaire à un ange. J'ai affaire à un diablotin d'hier. Je condamne le fait que l'on s'est attaqué au siège du PPRD. Je sais que les enquêtes sont en cours. S'il est établi que ce sont les militants de l'UDPS qui sont allés saccager le siège du PPRD, vous me verrez ici. Venir présenter les excuses s'il échappe par rapport au rapport qui sera fait par ceux qui font les enquêtes. Vous voyez? Mais lui, il n'est pas du PPRD. Il est de NAD, le parti politique. D'ailleurs, on ligue parti politique d'Athanase Matenda. Nul ne plaide par procureur. Il ne peut pas venir ici parler en lieu et place.
du PPRD. J'aurais voulu avoir un contradicteur du PPRD, même si j'en suspecte pour héritier Maïla, c'est son droit constitutionnel. Qu'il porte la casquette du PPRD, qui nous présente des preuves, eh bien mon cher ami, au nom de la démocratie, et au nom de ce fameux mariage que nous sommes obligés d'entretenir, je serai tout à fait disposé à lui présenter les excuses. Il parle de la modestie du FCC. Mais c'est une fausse modestie. Il n'y a pas de modestie au FCC. Quand Héritier dit, je pense qu'il faut qu'on renforce la capacité de l'éducation civique des militants. Mais quand Nawej vient outrager le chef de l'État dans une affaire qui ne peut pas être traitée à l'Assemblée nationale, là c'est bon. Puisqu'il s'agit du FCC, là c'est bon. On termine maintenant. Mais quand il s'agit d'une réaction, par exemple, de fils Moukoko, on dit que non, mais ce parti-là a un problème d'éducation. Alors je voudrais atterrir en disant que nous sommes informés que si la question de la GECAMIN de la SNCC a agité les spectres, c'est puisque la Banque mondiale a eu à décaisser sous Matata Ponyo plus de 500 millions de dollars pour la réhabilitation de cette histoire. L'argent a été tourné en dérision. Merci. Si pour la GECAMIN, ils se sont agités, c'est puisque cette GECAMIN, qui a aujourd'hui plus de 33 contrats de concession, produit plus que l'époque de Moulindambo. Mais c'est cet argent-là qui a placé nos amis du FCC dans l'opulence. Et quand le président de la République prend des mesures de réorientation pour le bien-être de cette nation, c'est là que ça se fâche. D'ailleurs, moi j'ai le pauvre Ilou Kamba. Merci. Le pauvre, je conclue, mais le pauvre, je suis en train de conclure. Nous sommes au-delà du temps. Oui, je conclue. Le directeur est sur ce plateau finalement, c'est lui qui conduit les meilleurs. Il n'y a pas de directeur sur le plateau, je vous rappelle. Voilà, je le prends dans sa totalité globalisante. Le pauvre Ilou Kamba. Je viens de me rendre compte, tout à l'heure à Kinshasa, qu'il est le fruit du FCC, mais il est certains faucons du FCC qui ne veulent pas d'Ilou Kamba. Pour preuve, lui, qui est donneur de leçons, AFDC et alliés, vient de donner un ultimatum que nous attendons tous. Si on met quelqu'un du PPRD comme Tambou Mwamba, on apprend président du Sénat, la FDC et alliés déchirent le drap. Est-ce que c'est au rallye de peste? Merci, c'est dans le FCC. Merci, donc merci je conclue en disant que le débat sur la constitution du gouvernement, tout comme le Conseil des ministres dont parle Héritier Maïla, j'ai dit tout de suite à Héritier, mon ami, que la constitution du gouvernement, c'est un débat qui s'est fait à Kinsantu et dans les hôtels cachés de Kinshasa. Je te signale que jusque-là, nous n'avons pas trouvé de compromis. Mais sur le Conseil des ministres, mon cher ami, c'est un élément qui ne barre aucunement la route à l'existence des nominations des mandataires publics. Je dis bien, je parle des mandataires publics de l'État pour éviter de tomber dans la cacophonie. Merci. Monsieur Alexis, une minute de conclusion parce que nous sommes déjà au-delà du temps. Il avait bien commencé avec beaucoup de minutes. Laissez-moi aussi chuter. Vous chutez aussi avec une minute seulement. Je dois dire ceci, c'est très très important que vous puissiez nous convier avec notre ami de l'UDPS. J'aime la petite chute. Hypocrite peut-être, mais je voudrais que cela se traduise en acte. Mais puisqu'elle est hypocrite, alors, elle va chuter. Vous n'avez plus de parole, maître. Si je le dis, messieurs les citadins, je suis fier d'être né au village. C'est ton droit. Mais il ne faut pas nous amener les antivaleurs. C'est la conclusion que vous voulez. Je suis à l'aise. Je ne suis pas complexé. Messieurs de l'UDPS, écoutez que cette république n'est pas une république d'un parti politique. C'est pour tous les Congolais. Si, c'est constitutionnel. Et alors, parce que c'est une république pour tous les Congolais, et nous avons un président qui n'a plus de parti politique, moins encore la tribu. Cessez. Et alors, cessez des aventures. Le Haut-Katanga, ici où nous sommes, Lubumbashi, dans la ville où nous vivons, a besoin de la paix. Merci. Elle a besoin de se reconstruire. Les antivaleurs de Kamoïna Sapou, ça va se retourner d'où? Merci, monsieur Alexis. C'est vous, la Héritier Maïla, 30 secondes de conclusion. 30 secondes seulement. Vous vous moquez de Maître Passy, s'il vous plaît. J'ai fini. Mais il se moque de mort, héritier. D'accord, si je dois conclure... Il se moque de mort. S'il vous plaît, maître, c'est déjà fini. J'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous suivent
que je n'ai jamais adhéré dans un parti politique, comme Maître Passy le souhaite. C'est l'argument des faibles. Je garde très bien mon indépendance. Il a une bouche pour parler, et puis il parle bien français. Donc On parle de l'UDPS. Je suis très à l'aise de parler de l'UDPS parce que c'est un parti politique que je connais très bien. Je connais très bien l'UDPS. Rien ne sert de rappeler à tous ceux qui nous suivent que je suis fils d'un pionnier de l'UDPS. Tout à fait, moi je le confirme. Je fais partie parmi les donc, cinq vous connaissez très bien la déjà de l'UDPS contre moi. Merci pour cette révélation. S'il vous plaît, maître. Merci. C'est ça la si je dois comparer bien l'UDPS par rapport à l'UDPS des années 90 et l'UDPS d'aujourd'hui, c'est là que j'arrive à conclure qu'il y a une très grande différence par rapport à l'UDPS. On dirait que ce sont des UDPS que nous sommes en train, qui sont en face de nous. Un petit mot par rapport aussi aux acteurs politiques ou aux membres des partis politiques. Ce pays ne doit pas rester seulement à reconstruire, mais nous devons arriver à l'étape de reconstruire. Avec les casses que nous assistons, quelqu'un qui vient avec un pneu qui coûte 10 000 francs, 20 000 francs, mais il abîme une route qui coûte 200 000 $, 300 000, voire 1 million de $. Ce sont des actes que nous devons condamner, que nous devons nous protéger le peu d'infrastructures que nous avons. Mesdames et messieurs, c'est même la fin de votre magazine d'aujourd'hui. Nous étions avec Maître Passy Bayo, au cadre de l'UDPS sur ce plateau. Monsieur Alexis Bota, il est cadre du parti politique NAD, du FCC, héritier Maïla, comme analyste politique indépendant. Vous avez donc senti que c'était un grand débat sur ce plateau de la télévision au-delà de l'imagination. Le prochain rendez-vous de votre magazine, c'est la semaine prochaine. Bye bye.